Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Humiliation des LaREM à l'Assemblée nationale, encore une preuve que Macron est l'ennemi des Français. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail. Aujourd'hui est à l'honneur Jacqueline Day. Et puis je voulais vraiment tous vous remercier pour vos messages. Je ne peux pas toujours répondre à tout le monde, mais je fais mon possible. Je voulais aussi vous signaler que je suis éloigné des algorithmes de plus en plus. Manifestement, je dérange. Alors, j'en appelle un petit peu à votre aide. N'hésitez pas à bien lever le petit pouce bleu, à vous abonner, à diffuser ces vidéos sur d'autres réseaux sociaux, à en parler à vos amis. Il faut absolument que la presse aux ordres recule. Parce qu'il nous arrive de drôles de choses en ce moment. En effet, l'Assemblée nationale a voté un texte contre l'avis du gouvernement, et pas n'importe lequel. Alors on va regarder, c'était dans le Figaro ce matin et dans toute votre presse. L'Assemblée vote un texte contre le démantèlement d'EDF, contre l'avis du gouvernement. Les députés du camp présidentiel ont quitté l'hémicycle jeudi, point d'orgue d'une série d'incidents lors d'une bataille entre la majorité et l'opposition sur une proposition socialiste pour nationaliser EDF et étendre le bouclier tarifaire énergétique aux boulangers. Donc ils ont voté. Et peut-être que cette loi va passer, mais vous savez qu'il y a encore toute une série de protocoles pour qu'elle soit adoptée, mais tout au moins, elle a été adoptée en première lecture. Les députés LaREM étaient furieux. Alors, pourquoi c'est une trahison des députés LaREM ? Nous savons depuis fort longtemps que l'Europe veut démanteler EDF. Il y a ce fameux projet Hercule. Le gouvernement dit à chaque fois non, vous inquiétez pas, on ne le mettra pas en place, mais petit à petit, ils font en sorte de tuer EDF. Et lorsqu'il sera bien mort, ils diront nous sommes bien obligés de le privatiser. Donc, la nationalisation d'EDF est une priorité. Et bravo aux députés du Rassemblement national, des LR et de la NUPES qui ont voté ce cadre. Alors il faut savoir que c'était aussi une proposition du Rassemblement national. Et puis, il y a aussi autre chose. Nous savons que depuis Maastricht, l'Europe veut absolument libéraliser tous les marchés de l'énergie. Et nous en avons payé le prix. Il suffit de regarder nos factures de gaz ou d'électricité pour savoir ce qui s'est passé avec l'Union européenne. Et ils veulent aller encore plus loin. Nous comprenons bien que Macron, en allant vers cette politique, est l'ennemi de tous les Français. Et il y a une deuxième chose qui m'a fait aussi plaisir pour les boulangers, c'est que le bouclier tarifaire est étendu à leur profession. C'est tout à fait normal parce qu'ils sont indispensables dans nos villages. Bravo les députés, on était un petit peu en colère contre vous, mais là vous avez bien joué. Alors, face à cela, regardons l'attitude d'Aurore Bergé, qui dirige la majorité LaREM à l'Assemblée nationale. Elle est vraiment mauvaise perdante. Elle bave presque. Nous refusons de participer à ce qui est un déshonneur pour l'Assemblée. Nous devons respecter notre Constitution. Dans ces conditions, la majorité présidentielle refuse de continuer à participer à ces débats qui ne sont qu'une mascarade. Mais vous avez entendu ces mots ? Il y a eu démocratie, il y a eu vote, il y a eu travail du Parlement. Aurore Bergé qualifie tout cela de mascarade et de déshonneur. Ce sont des mots orwelliens, c'est une sorte d'inversion accusatoire. Aurore Bergé n'a pas l'habitude de la démocratie et ça lui fait mal. Et la désertion des députés LaREM en dit plus long que de tous les discours. Ce sont d'affreux personnages. Regardez par exemple Franck Riester. Franck Riester qui est capable de dire le tout et son contraire, mais c'est très grave en fait cette histoire. Regardons. En effet, le ministre Franck Riester assure que le gouvernement n'a jamais dit que tous les retraités auraient 1200 € par mois. Quelque temps auparavant, il disait pas moins de 1200 €. C'est notre engagement pour les pensions de retraite des Français. Retrouvez ce matin mon entretien face au lecteur de Sud-Ouest. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est un produit d'appel pour attirer les gogos, pour faire croire que cette réforme était favorable au plus grand nombre. C'est une honte, ce n'était qu'un produit d'appel. Ces gens-là sont en train de tuer la démocratie. Comme je le disais en titre, ce sont vraiment des ennemis des Français. Cette façon de dire le tout et son contraire et de mentir à quelques semaines près, c'est véritablement insupportable. Ce sont des assassins de la démocratie. Et nous avons une affaire qui montre qu'en plus, ils essaient de censurer tous leurs adversaires. Je sais de quoi je parle, si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. En effet, la ministre de la Culture
Eh bien, Rima Abdul-Malak juge inadmissible la diatribe de Cyril Hanouna, bien sûr, hein, et elle estime aussi qu'il va falloir certainement prendre des mesures de rétorsion contre CNews. Alors Jean Messia évidemment s'indigne, la France n'est pas encore un pays du tiers-monde où le gouvernement peut intimider les médias qui ne sont pas à sa botte comme France Inter. La liberté de la presse existe encore et on se battra pour. Car c'est véritablement très curieux ce qu'elle a dit, cette ministre. En effet, regardons l'article. Elle estime, ce jeu c'est elle, « Je suis dans mon rôle quand je rappelle le cadre existant ». La sortie de Cyril Hanouna avait suivi des déclarations de la ministre rappelant que le régulateur de la télévision, l'Arcom, pouvait supprimer la fréquence mise à leur disposition si elle ne respecte pas leurs obligations. Cette passe d'armes s'était poursuivie dans le Figaro. Le patron de Canal+, Maxime Saada, rétorquait qu'un ministre ne devrait pas dire ça. « Je suis dans mon rôle quand je rappelle le cadre existant », lui a répondu la ministre. Et de préciser, il y a des obligations à respecter. Il y a déjà eu une vingtaine d'interventions de l'Arcom depuis 2019 pour C8 et CNews. Au bout de combien d'interventions l'Arcom pourra-t-elle dire à quel degré les obligations ne sont pas respectées? C'est le rôle de l'Arcom. Oui, mais elle fait bien pression sur l'Arcom. Alors, on va être clair sur cette histoire d'Hanouna. Hanouna a reçu, c'est la chaîne, insulte de Cyril Hanouna à un député, C8 écope d'une amende record de 3,5 millions d'euros. Je ne suis pas contre le fait que lorsqu'un journaliste dérape, il prenne une amende. Nous en avons vu une très belle illustration, Pujadas avec Mercier, qui insulte Pierre de Gaulle sans qu'il puisse répondre, sans qu'il y ait sur le plateau quelqu'un qui puisse également prendre sa défense. Donc on attend avec beaucoup d'impatience que l'Arcom tape sur Pujadas, mais si elle commence à taper sur Pujadas, elle a du boulot. Et puis on attend que l'Arcom punisse tous les journalistes de France Inter, où il n'y a pas beaucoup d'homogénéité, et qui passent leur temps à insulter les leaders de l'opposition. Il suffit de ne pas penser comme un journaliste de France Culture ou de France Inter pour être taxé des pires choses. Et surtout, ce qui est le plus gênant, c'est qu'on ne peut pas répondre. C'est-à-dire qu'on se fait cogner dessus et on ne peut pas répondre. Et l'Arcom, qu'est-ce qu'elle fait? Car dans le débat que l'on voit un petit peu dans les médias, on tape sur Bolloré en disant c'est un milliardaire, etc. C'est vrai. Aucun journal ne devrait être possédé par un milliardaire. Ça devrait être essentiellement des corporations de journalistes en fonction des opinions, qui ont des lignes éditoriales différentes, qui permettent aux Français de choisir l'information qui leur plaise. Pourquoi CNews aujourd'hui a énormément de succès? Parce que ça correspond aux opinions d'une très grande partie des Français. Et ces gens-là voudraient censurer CNews, parce que CNews fait, dans une certaine mesure, son travail de journaliste. Nous avons eu un débat sur cette chaîne, notamment sur l'attitude de Pascal Praud. On la comprend mieux, l'attitude de Pascal Praud. Ils ont peur à CNews, alors de temps en temps, ils sont obligés de lécher le sol pour ne pas craindre les foudres de l'Arcom et de Macron. Mais je leur dis cette chose, plus vous lécherez le sol, plus vous ferez taper. Et la preuve, il en est avec Hanouna, plus vous ferez taper par ce gouvernement. Christine Kelly, d'ailleurs, qui travaille sur CNews, rappelle quelque chose d'assez intéressant. Lorsque j'étais au CSA, le CSA, c'est l'ancêtre de l'Arcom, le ministère de la Culture ne devait en aucun cas faire pression sur nous, membres indépendants. La loi définit cette indépendance. Pourquoi aujourd'hui faire pression pour supprimer CNews et C8 alors qu'ils répondent à une mission de service public de permettre à une grande majorité de Français d'avoir une information un peu moins bidonnée par, la presse aux ordres. Et vous avez un communiqué de Canal+, qui trouve tout à fait insupportable ce genre de pression. Voilà, donc il faut bien remettre l'église au milieu du village. Nous le savons depuis un sacré bout de temps, que ces gens ne sont pas là pour respecter la liberté d'expression. En 2017, lorsque nous avons fait campagne contre Emmanuel Macron, tous nos sites étaient classés comme par hasard complotistes ou d'extrême droite, alors que nous ne faisions que rapporter des faits qui étaient vérifiés. Alors, Hanouna a insulté un député, je veux bien, j'avais déjà traité, on ne va pas revenir là-dessus. Mais quand un député LFI joue au ballon avec la tête d'Elisabeth Borne, c'est très drôle pour les députés de la LFI. Remarquez que je ne suis pas là pour défendre Elisabeth Borne, loin de là.
La seule chose, c'est que lorsqu'on a ce genre de première ministre, on aimerait qu'elle soit jugée, qu'il n'y ait pas ce genre de bouffon qui joue avec un ballon avec sa tête. C'est pas très digne, si vous voulez. Voilà, on aimerait que le débat soit un peu plus élevé. Parce que si le débat est élevé, et si on donne de vraies informations, comme j'essaie de faire, eh bien, ce gouvernement n'en aurait pas pour longtemps. Lorsqu'on joue avec le ballon d'Elisabeth Borne, on aide le gouvernement. On est un soutien du gouvernement parce que c'est nul, tout simplement. Tenez, vous voyez, je suis un petit peu en colère aujourd'hui. Je pense que vous comprenez pourquoi. Alors, coup de tonnerre au Brésil. Tiens, tenez, sans transition, on va aller au Brésil. En effet, coup de théâtre au Brésil. À peine arrivé au pouvoir, Lula annonce qu'il coupera l'aide financière aux non-vaccinés. Personne ne la voyait venir. Et la nouvelle a étonné plus d'un. En effet, dans un discours tenu ce 6 février, le président brésilien, Lula da Silva, a fait une annonce qui a été largement relayée sur les réseaux sociaux. À peine arrivé, le successeur de Jair Bolsonaro a déclaré la guerre aux citoyens non vaccinés alors que l'épidémie, quand on regarde les chiffres, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Et quand on écoute en effet l'intervention de Lula, je me suis dit c'est pas possible, elle ne peut plus faire ça quand même. C'est une question de science, nous dit-il. Si je devais recevoir 10 ou 50 vaccins Covid, je le ferai autant que nécessaire car je tiens à la vie. Les allocations Bolsa Familia seront conditionnées à la vaccination et à la scolarisation des enfants. Ouh. Ce n'était pas le héros au sourire très doux qui nous était présenté par la presse aux ordres? Est-ce que ce n'était pas ce Lula qui était présenté comme un ami de la liberté par les journalistes aux ordres? Et ils ne disent rien. Ah, certes, cette information ne fait absolument pas la une des journaux de la presse aux ordres. Et puis, il y a une autre information aussi qui ne fait pas la une de la presse aux ordres. Les députés de la Chambre des représentants ont auditionné une partie des cadres de Twitter. Cette vidéo est un véritable délice. Alors, où sommes-nous exactement? Nous sommes à la Chambre des représentants. Il y a une commission d'enquête qui a été mise en place après les révélations des Twitter files d'Elon Musk. Vous savez que ces Twitter files ont montré qu'il y avait une censure sur Twitter. Vous avez donc Nancy Mace, qui est députée républicain, qui interroge Mlle Gade de Twitter, qui était responsable justement de la censure. Et elle lui dit cette chose, c'est extraordinaire. Où avez-vous fait vos études de médecine? Et l'autre est bien obligé de répondre, je n'ai pas fait d'études de médecine. Pourquoi pensez-vous, dit Mme Mace, pourquoi pensez-vous que vous, quelqu'un d'autre chez Twitter, avez l'expertise médicale pour censurer l'opinion experte d'un médecin? Vous avez censuré des médecins, et notamment, c'est la traduction où elle parle, vous avez censuré des médecins formés à Harvard, à Stanford, dans les meilleurs endroits du monde. Et oui, nous savons très bien, en effet, que Twitter a fait en sorte qu'à chaque fois qu'il y avait une information vérifiée qui allait à l'encontre du narratif de Pfizer, eh bien cette information était censurée. Il y a deux informations où il n'y a plus, si vous voulez, de débat au niveau scientifique. La première information, c'est que l'immunité naturelle est supérieure à l'effet du vaccin. Et la deuxième chose, c'est que la vitamine D est une aide très utile contre la Covid-19. Eh bien, ces deux informations vérifiées ont été censurées par Twitter. Et c'est ce que nous rapporte Nancy Mace. Alors, c'est toujours le même tweet, mais c'est une autre capture d'écran. En effet, ils ont censuré des données réelles vérifiées du CDC. Le CDC, c'est le ministère de la Santé en quelque sorte américain. C'est-à-dire que même quand les experts du CDC disaient quelque chose et que ça allait à l'encontre des intérêts de Pfizer, il était censuré par Twitter. C'est gigantesque. Hier, je vous ai parlé d'un article de l'AFP Factuel sur les myocardites. Vous imaginez que ces gens, souvent proches des milieux politiques, ont fait la même chose. Ils se sont trompés sur tout. Et les journalistes de l'AFP Factuel vont les interroger encore une fois alors qu'ils passent leur temps à se dire « on s'est trompé ». Ça commence à faire beaucoup. Et puis, je voulais revenir sur l'info d'hier, puisque quand j'ai tourné ma vidéo, eh bien, on va regarder de suite l'information, elle est extraordinaire. Regardez ces deux-là, ils ont les yeux un peu rougis, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ils ont un sourire, ils vont peut-être se faire des papouilles. Non, en fait, Emmanuel Macron remet la Légion du déshonneur à Zelensky. Attendez, Zelensky, c'est bien le type qui est cité dans les Pandora Papers, qui pille son peuple, qui détourne de l'argent pour son compte? C'est pour cette raison qu'il a reçu la Légion du déshonneur?
Bon, en même temps, il y a eu Karine Latombe, il y a Castagnère, qui ont aussi reçu la Légion d'honneur hein, d'Emmanuel Macron. On comprend qu'aujourd'hui, la Légion de déshonneur ne récompense que des gens curieux. On va dire cela comme ça. Quand j'ai ouvert le Figaro ce matin, il y avait toute une série d'articles à charge, de nouveau contre la Russie, c'est un principe hein, chez eux d'ailleurs, sur LCI, rapporter les massacres de Boutcha, etc. Mais l'article que j'ai vu sur... Je vous mettrai aucune capture d'écran parce que ça m'a écœuré. C'était sur des prisonniers russes hein, qui sont là certains depuis 2022 hein, et qui nous expliquent que véritablement, lorsqu'ils étaient en Russie sur le front, c'était vraiment épouvantable. Il suffit de voir la photo pour comprendre beaucoup de choses, et notamment les conditions dans lesquelles ils sont détenus. Et le journaliste qui décrit ces conditions n'a pas honte, mais il parle d'êtres humains. Ils ont froid, ils ont faim, ils sont maltraités. Et le seul discours que tiennent ces soldats russes, c'est pour critiquer l'armée russe. Non, c'est normal, tout va bien, messieurs les journalistes. Mais quel métier faites-vous ? Voilà, je tenais à dire ce genre de choses. Par contre, sur les réseaux sociaux, nous avons pas mal d'informations sur des jeunes qui sont obligés d'aller au front, hein, dont la durée de vie serait de 4 heures, d'après un journaliste. On parle d'usage de gaz aussi. Ça, il faudrait peut-être que vous enquêtiez. C'est peut-être des fake news, c'est peut-être des choses vraies. Mais si vous alliez regarder un petit peu ce genre de choses, au lieu systématiquement de donner des informations à charge qui sont, excusez-moi, un peu bidonnées. Tenez, c'est vendredi c'est Stratpol, très bon numéro. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de terrible dans le dernier numéro de Stratpol, c'est que ça vient confirmer tout ce que nous disons. En fait, dans Stratpol, Xavier Moreau est en train d'expliquer que la presse aux ordres est en train de découvrir ce que nous disons depuis des mois, que tout est en train d'être confirmé. Mais qu'attendent-ils pour, j'ai envie de dire, quitter le navire ? On va dire ça comme ça. Voilà, en tout cas, la vidéo de Stratpol est dans mon descriptif. Précipitez-vous pour regarder, c'est vraiment très intéressant et très instructif. Et puis, j'espère que vous avez apprécié ce journal. Il faut absolument le soutenir. Merci à tous et passez un très bon week-end. Bye bye.